Philippiens 4. Philippiens 4, du verset 2 au verset 7. Philippiens 4, du verset 2 au verset 7. J'exhorte Éphodie et j'exhorte Syntyche à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je t'ai pris de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes compagnons d'œuvre. Donc les noms sont dans les livres de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Et c'est là pour nous faire du bien pour ta gloire. Exalte Dieu puissant au nom de Jésus. Amen. Nous voulons partager ensemble un sujet que j'ai intitulé « La paix au milieu de la tempête ». La paix au milieu de la tempête. La paix au milieu de la tempête, je l'ai tiré dans ce texte de Philippiens 4, versets 2 à 7, pour vous parler d'un problème qui était à l'église de Philippe. L'église de Philippe avait un problème. Des collaborateurs, des collaboratrices, les femmes, Éphodie et Syntyche, avaient des problèmes entre les deux. Ils se disputaient, ils se chamaillaient dans l'église. Les deux sœurs collaboratrices de l'apôtre Paul qui ont aidé l'apôtre Paul de travailler et qui ont leur nom dans les livres de vie, des vraies collaboratrices de Paul, commencent à se chamailler à l'église de Philippe. Quand ils se sont chamaillés, imagine quand vous êtes dans l'église comme ça, il y a des leaders femmes, se disputent, ça serait connu, et il y a d'autres qui vont prendre le camp de l'autre, l'autre prend le camp de l'autre. Dans les disputes, ça apportait beaucoup de problèmes dans l'église de Philippe. L'apôtre Paul a entendu et il a écrit. En écrivant à l'église de Philippe, parce que la lettre de l'apôtre était lue publiquement. En écrivant à l'église de Philippe, il donne des résolutions pour résoudre les problèmes entre les deux sœurs. Les deux sœurs qui se disputent dans l'église. Les solutions que l'apôtre Paul est en train de donner prouvent que les problèmes, ce n'était pas sur le plan doctrinal. Les problèmes, c'était sur la vie sociale. Ils avaient des problèmes dans la vie sociale, des difficultés. Et ces difficultés qu'ils avaient sur le plan social, les deux sœurs, ça a amené l'amertume dans leur cœur et jusqu'à ce qu'ils commençaient à se chamailler. Si vous lisez bien cette épître, cette lettre, vous allez découvrir que l'apôtre Paul, la réponse qu'il donne à ces deux sœurs, l'exhortation qu'il donne à deux sœurs, ça ne touche pas le point doctrinal. Ça touche les problèmes de la société. Les deux, ils avaient des difficultés financières, ça c'est moi. Les deux, ils avaient des problèmes pour nouer les deux bouts du mois, ça c'est moi. Les deux, ils avaient des problèmes pour payer les loyers, chacun dans son coin avec des problèmes pour payer son loyer. Ces difficultés qu'ils avaient dans leur vie, et ils n'avaient pas de revenus, je ne sais pas s'ils n'avaient pas de revenus, mais ils avaient des problèmes terribles sur le plan social et l'apôtre a entendu que ces choses qu'ils avaient dans leur vie, les difficultés qu'ils avaient dans leur vie, les amena aux disputes, aux querelles, de ne plus accepter l'autre, de ne plus accepter l'autre. Les réponses de l'apôtre Paul, il les donne comme réponse, dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes mes collaboratrices. Vous m'avez soutenu, vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Cela prouve que tout chrétien possible
de disputer avec quelqu'un. Tout chrétien a la possibilité d'avoir un cœur amer. Tout chrétien a la possibilité d'avoir des réponses dures, de répondre très mal aux autres. Toute personne qui prie a cette possibilité, d'autres même impolis. Il prie, son nom est dans le livre de vie, mais sa manière de répondre à l'autre, sa manière de parler, sa manière de dire, reflète les situations qu'il traverse. Lorsqu'une personne traverse des situations difficiles, sa vie dure, il cherche encore le matériel, il se bat encore pour manger. Attention avec sa façon de parler. Cela témoigne qu'il est facile pour les chrétiens de vivre, il n'est pas facile pour les chrétiens de vivre en harmonie quand on a des difficultés sur le plan social. Peu importe notre croyance, nous croyons au Seigneur, nous avons accepté Jésus en Seigneur et Sauveur, tous nous sommes chrétiens, nous avons le Saint-Esprit, mais quand on ne mange pas, mais quand on ne parvient pas à trouver et payer les loyers, quand on ne parvient pas à répondre aux besoins élémentaires de la vie, vous risquerez de devenir un mauvais. Et ces deux sœurs avaient ces problèmes-là. Alors l'apôtre Paul, pour résoudre ces problèmes, il leur présente des résolutions. Et là, j'insiste aussi que nous, chrétiens, nos problèmes, nos difficultés nous font pression, jusqu'à même à changer nos caractères. Les difficultés, les besoins du monde peuvent te faire pression. Même le diable aussi, ton adversaire, peut te faire pression en appuyant sur ce qui te manque. Il appuie sur ce qui n'a pas. Et ça te rend un cœur mauvais. Mais j'ai aimé la manière que l'apôtre Paul a résolu ce problème. Sa façon de résoudre les conflits, j'ai aimé ça. Il leur dit, ayez la même pensée, mes sœurs. La même pensée. Des collaborateurs qui doivent avoir les mêmes pensées. Les gens qui travaillent dans une même société, s'ils n'ont pas la même pensée, ils se battront tout autour du matériel. Ils se haïront les uns les autres. Ils mettront du poison à d'autres pour que lui disparaisse afin que lui gagne. La poursuite, concurrence, qui va beaucoup gagner que l'autre. Les deux sœurs collaboratrices, dans une même église, je pense qu'ils ne gagnaient pas tous de la même manière. Peut-être Fodi avait un peu plus et Saint-Tiche avait moins. Je ne sais pas en fait ce qui s'est passé. Je suis en train d'imaginer. Mais je sais simplement, ils se disputaient publiquement dans l'église. Alors l'apôtre dit la même pensée. Deuxième réponse, mes sœurs, ayez la douceur, être doux. Troisième réponse, mes sœurs, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quatrième réponse que l'apôtre Paul donne à ces deux sœurs, il dit, ne vous inquiétez de rien. Et cinquième réponse, il dit, présentez vos besoins à Dieu. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Donc, ces réponses m'ont fait voir que les sœurs étaient dans les besoins, ils avaient des besoins énormes, ils avaient des besoins terribles pour vivre. Et ces besoins-là les amenaient dans les inquiétudes.
Et ces besoins qu'ils n'avaient pas, les a enlevés la douceur. Et les problèmes qu'ils avaient, les a enlevés la paix. Et les a même enlevé la joie. Les sœurs ne pouvaient plus se réjouir parce qu'ils prient pas la langue, mais comment se réjouir, moi qui souffre comme ça, bien que je prie? La douceur est partie. Même la vie de prière, les sœurs ne priaient plus parce que Paul les exhorte, présentez vos besoins à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Vous êtes là? Vous me suivez? Je pense que le problème de ces sœurs, c'est notre problème d'aujourd'hui. Plusieurs parmi nous, nous avons ce problème. Même dans nos foyers, nous avons ce problème. Même dans nos lieux de travail, nous avons ce problème. Quand tu vois l'autre gagne mieux que toi, bien que tu pries, la douceur disparaîtra de votre bouche. Quand on a beaucoup de difficultés, on a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de ceci, on devient dur. Il y a des gens qui pensent que pour réussir dans la vie, il doit être dur. Donne des réponses dures. Avec un collaborateur, il est dur. C'est comme ça qu'il peut faire pour réussir la vie. Non, on ne réussit pas la vie comme ça. Étudions les résolutions de l'apôtre Paul. Acclame le Seigneur. J'ai aimé que l'apôtre Paul ne dénonce pas les problèmes. Quel était leur problème? Il ne dénonce pas. J'ai dit, mais l'apôtre, il n'a pas même dit, ces deux sœurs se disputaient, pourquoi? Il n'a pas dit ça. Mais lui, il donne simplement comment les sœurs doivent se comporter pour vivre. C'est une bonne manière de résoudre le problème. Hein? Quand des frères, quelqu'un a un problème, n'appuyez pas son problème, mais donnez les réponses à son problème. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Ok. Paul dit, ayez la même pensée, mes sœurs, dans le Seigneur, même esprit, pensez de même façon, ayez mêmes idées, ayez même amour. Mes sœurs, c'est possible que vous puissiez avoir la même pensée, bien que socialement il y a les différences. C'est possible. Si vous n'avez pas la même pensée dans une même église, vous servez Dieu dans une même église, vous n'avez pas la même pensée, cette église-là va disloquer. Vous n'avez pas la même pensée dans une société, dans une entreprise. Votre entreprise n'ira pas loin. Vous n'avez pas une même pensée dans les foyers. Papa une autre pensée, maman une autre pensée. Ce foyer-là ne tiendra jamais. Que faire pour avoir les mêmes pensées? L'apôtre Paul dit, faites comme le Seigneur Jésus, qui s'est dépouillé, qui s'est humilié, qui est descendu du ciel, qui est né et qui est mort à la croix. Humiliez-vous, bien que vous avez des problèmes, mes sœurs. Humiliez-vous, mes sœurs, faites comme Jésus. Et l'apôtre Paul va même plus loin. Il va aller demander à un collaborateur qui était sur place. Il demande le soutien. Il dit, mon frère Clément, aide mes sœurs, mes sœurs, mes sœurs. Clément, aide mes sœurs. Leur nom est dans les livres de vie. Ouais. Les gens qui ont les noms dans les livres de vie, qui se disputent. Quand on pense de la même manière, lorsque vous allez commencer à penser de la même manière en tant que fiancé, en tant que marié, en tant que couple, vous allez porter les fardeaux de votre fiançailles ensemble. Vous allez porter les fardeaux de votre couple ensemble. Quand vous pensez de la même manière, vous allez porter les fardeaux de votre entreprise ensemble. Quand les collègues pensent de la même manière, ils porteront les fardeaux de l'entreprise ensemble. Amen. Paul veut que les collègues de service puissent avoir la même pensée. Je ne sais pas si là vous travaillez, tous avez la même pensée. Je ne sais pas. C'est une très bonne solution, c'est l'apôtre Paul, pour répondre aux disputes, à l'amertume, pour répondre aux inquiétudes, pour répondre aux inquiétudes qui nous assaillent jour et nuit. Gardez la même pensée.
J'ai la même pensée avec mon mari. J'ai la même pensée avec mon fiancé. J'ai la même pensée avec mon pasteur. J'ai la même pensée avec mon patron. Même pensée dans les mariages. Même pensée dans l'église. Bien qu'il y a des problèmes, bien que nous manquons, mais nous avons la même pensée. Ça vous aiderait à surmonter les inquiétudes et ça vous aiderait à ne pas devenir dur. Amen. L'esprit de joie. L'esprit de joie, l'apôtre Paul dit, ayez la vie de joie, la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, mes sœurs, réjouissez-vous. Le manque de joie rend quelqu'un amer. La joie du Seigneur est notre force, nous savons. La joie stabilise la vie d'une personne sur la terre. Si vous manquez la joie, vous ne serez pas stable. La joie stabilise. L'apôtre répète, il dit, je le répète, réjouissez-vous. Pour dire qu'il n'est pas facile d'être joyeux sur la terre. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile d'être joyeux sur la terre. Il y a des problèmes qui viendront à gauche, à droite, qui vont vous enlever la joie, parce que si la joie partait, vous deviendrez inquiet. Si la joie partait, vous deviendrez amer. Si la joie partait, vous perdrez la douceur. Si la joie partait, vous perdrez même les relations avec les gens. Même les relations avec les gens, vous allez les perdre parce que vous n'êtes plus joyeux. 1 Thessaloniciens 5, 16 dit ceci, soyez toujours joyeux. Apôtre Paul, vraiment, apôtre Paul. Est-ce que toi, tu vivais sur la terre? Apôtre Paul, toi vraiment, tu vivais sur la terre. Soyez toujours joyeux. Apôtre Paul, toi vraiment, tu étais un homme sur la terre ici. Bon, je pense qu'il n'était pas congolais. S'il était congolais, il n'allait pas dire des choses comme ça. Apôtre Paul, soyez toujours joyeux. Vraiment, toi, tu penses que tu es humain. Vu tout ce que nous voyons sur cette terre, à l'ère d'essai, on peut être toujours joyeux. Il dit, soyez toujours joyeux. Parce que si vous êtes toujours joyeux, vous deviendrez doux. La joie vous rendra doux. La joie enlèvera les inquiétudes dans votre cœur. La joie t'amènera dans la vie de prière. Acclame le Seigneur. Moi je pense que nos deux sœurs ici, ils nous ont donné beaucoup de leçons. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu ne cache rien, il dit tout. Il nous a donné beaucoup de leçons pour que nous puissions vivre une bonne vie. Vous serez stable dans la vie si vous avez de bonnes pensées et vous êtes joyeux. Puisque l'amour de Jésus-Christ peut vous contrôler. Quand vous êtes joyeux, vous aurez l'amour. L'amour va commencer à vous contrôler et va vous motiver à être doux. Et vous aurez des interactions très bien et vous allez marcher avec Dieu et vivre une bonne vie sur la terre. Bien que vous n'avez pas tout. Et personne n'aura tout. Même Trump n'a pas tout. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Donc la joie du Seigneur n'est pas un sentiment. N'est pas un sentiment, mais plutôt une conviction profonde que Dieu est le maître de tout. La joie du Seigneur n'est pas un sentiment. C'est une conviction que Dieu est le maître de tout. Quelles que soient les circonstances, Dieu est le maître de tout. Quels que soient les problèmes, Dieu est le maître de tout. Être joyeux dans la vie vous éloignera des disputes. À la maison, maman, tu te disputes avec ton mari, avec ta femme, mon frère, je sais, tu te disputes. Bien que ton nom est inscrit dans les livres de vie, mais tu te disputes avec ta femme. C'est pas bon. Amen. Dieu ne veut pas comme ça, frère. Ma soeur, ne vous chamaillez pas avec ton mari parce que ce jour ici, ça n'arrive pas bien comme il fallait que ça arrive. Ça n'arrive pas comme il fallait que ça arrive.
et tu deviens amer. Attention, si tu commences à voir que ta femme commence à te mettre beaucoup de piment dans la nourriture et beaucoup de sel dans la nourriture. D'ailleurs, une femme qui met beaucoup de sel pour son mari est en train de tuer. Parce que le sel, ça fait partie du poison. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Oh, dites bien Amen. Vous êtes avec moi? J'ai posé, est-ce que vous êtes avec moi? Donc l'apôtre Paul veut que nous soyons toujours joyeux. Évitons des querelles. Évitons des querelles dans nos vies envers les autres, envers des collaborateurs, envers des parents, envers des papas, envers des mamans, envers des frères, des sœurs, envers les membres de la famille, envers les frères dans l'église. Tu as ton problème là-bas, qu'on t'avait promis l'argent que tu n'as pas eu. Maintenant, quand un frère te dit, comment? Ah, dis-moi. Oh, où est le problème? Ma sœur dit, oh, où est le problème? Parce que tu n'as pas, cette promesse-là n'était pas accomplie. Tu deviens amer, tu deviens dur, tu deviens difficile. Tu perds la douceur, tu perds la prière, tu perds la joie, tu perds tout. Parce que ce qu'on t'a promis, tu ne l'as pas eu. Oh non, 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 non. Notre joie ne dépend pas des circonstances. La vie de douceur, l'apôtre Paul, mes sœurs, devenez doux, que votre douceur soit connue de tous. La douceur, la vie de douceur fait reculer la colère. Ce qui peut t'aider que la colère puisse se fuir, c'est être doux. Une réponse douce, frère, fait tourner la chaleur. Là où il y avait le feu s'allumait. Dès qu'il donne une réponse douce, waouh! Être doux, c'est un élément de l'obéissance au Seigneur. Parce que ça fait partie du fruit du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça fait partie du fruit du Saint-Esprit. Quand on est chrétien, on est rempli du Saint-Esprit. On aura les fruits du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la tempérance, la fidélité, l'honnêteté, toutes ces choses-là. Ce n'est pas fini. Et la loi n'est pas contre ces choses. Est-ce que vous avez déjà entendu un procureur dire, celui qui aimera est puni de 5 ans de prison? Quel est ce procureur-là? Les avocats, vous êtes déjà allé au tribunal pour aller plaider la vie d'une personne parce qu'il était fidèle dans son travail. Non, nous l'accusons. Nous l'accusons parce qu'il était fidèle. Nous ne voulons pas de fidèles dans ce pays. Nous voulons les hommes malhonnêtes. Vous avez déjà entendu ça? Dans quel tribunal? Les fruits de l'esprit dépassent la loi. La loi est contre les œuvres de la chair. Vrai ou faux? La loi est contre l'adultère, l'impudicité, l'infidélité. C'est pour cela qu'il y a la loi. C'est pour cela qu'il y a la loi sur cette terre, parce qu'il y a la constitution dans notre, parce qu'il y a le désir de la chair. Mais si tout le monde était rempli de Saint-Esprit, la loi n'est pas été un problème. Non. Bien-aimé, être doux, la douceur, le caractère de Christ. Un caractère raisonnable qui doit être connu. Tout le monde doit connaître que tu es doux. Que votre douceur soit connue de tous. Qu'on ne te connaisse pas que tu es une femme dure. Qu'un homme dur. Toi, tu veux qu'on te connaisse que tu es dur dans la vie. Il est très dur. C'est mauvais. C'est contre ta propre vie. Les mauvais comportements combattent ta vie. Quelqu'un m'entend? Les mauvais comportements parlent contre toi. Ne pense pas que les mauvais comportements parlent du bien. Non, parlent contre toi. Ça te détruit.
Ne soyez pas connue comme une femme dure. Moi, j'ai une femme dure à la maison. Mon mari est très dur. Mes parents sont durs. Mon pasteur est dur. Non, ce n'est pas ça. Je suis un pasteur pas dur, mais un pasteur ferme. Je suis ferme et je peux être ferme avec douceur. Je peux exprimer ma fermeté dans la douceur. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Plusieurs pensent que leur réussite serait dans la dureté du cœur. Lorsqu'il a un cœur dur, qui lui réussirait? Non. 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 Vous ne réussirez pas. Ces deux sœurs se battaient pour la survie. Éphodie et Syntyche. Les problèmes de la société les ont enlevé la paix, les ont enlevé la douceur, les ont enlevé la vie de prière. Ils se commencent à se disputer dans l'église. Yo n'aime déjà ma bonne. Yo. Toutes les offrandes de maman, c'est toi qui bouffes ça. Non, ça part à l'église. Non, vous commettez à l'église. Vous partagez ça avec les pasteurs, vous deux. C'est pas ça. Et d'ailleurs, les dîmes de l'église, c'est qui prend? Ils se disputent. J'ai béni Dieu pour notre façon de gérer l'église. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Nous avons une caisse unique. Unique. Et tout est réparti sur le budget. On ne gère pas sur les sentiments et les émotions. Parce que les sentiments et les émotions changent. Mais on gère selon le budget. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Quel est notre budget de l'église? Il y a ça, tiens. Et on repasse ce budget-là. Peu importe ce qui va, celui qui va passer, peu importe, même si le pasteur n'a pas de carburant, même si le pasteur n'a pas ceci, même si le pasteur n'est pas cela, mais le budget dit ça. Pasteur, on te donne ce que le budget a dit. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Et là, nous allons vivre une bonne vie sans se battre, sans se disputer, sans se chamailler. Je connais les églises où les gens se chamaillent à cause de l'argent. De l'argent. Ils se disputent. Mais nous, Dieu nous a épargné de cette affaire-là. Acclame le Seigneur. Dieu nous a épargné de cette affaire-là. Et nous sommes dans la discipline. Parce que l'argent est géré de la même manière partout. Que ce soit dans la société, que ce soit dans une église, que ce soit dans une famille, partout. Si vous gérez l'argent autrement, vous aurez des problèmes. Quatrièmement, ne vous inquiétez de rien. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu par des prières et des supplications. Et la part de Dieu, c'est quoi? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur. Mes sœurs, vos cœurs ne sont pas gardés. Mes sœurs, vous avez un cœur tougou. Mes sœurs, et la cœur gardé dans la paix. Mes sœurs, quelqu'un m'entend? Je sais qu'il y a des frères parmi nous, leur cœur est toujours dehors. Non, je vais avoir. Non, je vais avoir. Non, je vais avoir. Non, je vais avoir. Moi, je n'ai pas. Moi, je n'ai pas. Quand on n'a pas un cœur en paix, vous allez vous disputer avec les autres. Vous allez vous chamailler. Vous allez commencer à vous injurier. Le cœur qui n'a pas la paix injurie. L'apôtre ne dit pas que vous ne pouvez pas vous inquiéter. Non. L'apôtre ne dit pas que nous ne pouvons pas nous inquiéter. Non. On peut s'inquiéter. Dans la vie, si c'est la terre, il y a toujours de l'inquiétude. Mais l'apôtre veut que nous sachions comment faire pour vaincre les inquiétudes. Que faire
pour vaincre les inquiétudes. Paul veut que nous ne venions pas devenir amers à cause de ce que nous n'avons pas. Ne devenez pas amer parce que tu cherches l'argent. Ne devenez pas amer parce que tu veux te marier. Parce que tu es à la poursuite d'avoir les biens matériels. Tu deviens amer. Et tu commences à détruire les gens pour faire du mal aux autres, pour avoir l'argent. Non. Non, pas comme ça. Il veut que nous puissions utiliser les instructions que Dieu nous a données pour répondre aux inquiétudes et aux situations. Quelqu'un m'entend? Acclame le Seigneur. Acclame Dieu, acclame Dieu. Pour éviter les inquiétudes, les disputes provoquées par les inquiétudes. Parce que les inquiétudes provoquent les disputes. Dès que je parle là, vos cœurs sont bien lits. Je sais que vous, votre cœur est bien lit. Dieu est en train de lire ton cœur. Tu vois ce que toi tu fais. Tu vois comment tu te bats. Tu vois comment toi tu fais. Vos cœurs sont... Dieu a mis votre cœur sur l'écran. Mais Dieu est bon parce qu'il ne veut pas te dévoiler comme ça. Il dit, tu entends ce que toi tu fais. À cause de ça, tu es devenu impoli. À cause de ça, tu es devenu dur. Par manque de ça, tu commences à injurier les gens. Non! Ne vous inquiétez pas! Mais priez! Pour cela, il faut prier. Évitez les disputes, prier. Puisque prier détruit la puissance de l'inquiétude. L'inquiétude est le fruit d'une vision limitée. Quand on a l'inquiétude, on limite sa vision. On a une vision limitée. Une vision qui voit que les problèmes. Mais la prière, c'est le fruit d'une vision large. Quand on prie, on va obtenir une vision très large. Et cela donne la puissance à la vie d'une personne. La prière est le fruit de la grandeur de Dieu et de sa puissance. L'inquiétude est horizontale, mais la prière est verticale. Tu m'entends? Je disais, l'inquiétude est horizontale, c'est-à-dire la prière te pousse toujours de regarder à côté de toi, à ta gauche, à ta droite, derrière. Qui est derrière moi? Qui est derrière ces problèmes? Qui est derrière mes difficultés? Pourquoi je n'avance pas? Qui est devant moi qui me bloque? Qui est derrière moi? Pourquoi ceci? Tu regardes tout. C'est ça l'inquiétude. L'inquiétude pousse les gens à regarder qui est là, à tout. Mais la prière regarde au ciel. La prière pousse les gens à regarder au ciel. C'est vertical. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Quand on a la prière, on regarde où? Au ciel. Mais quand on est inquiet, on regarde tout autour. Qui me fait ça? Qui dit ça? Et quand tu vas découvrir qui fait ça, quand tu vas découvrir qui a dit ça, mon Dieu, quand tu vas découvrir, oh mon roi, je te dis, la douceur partira, l'amertume va venir, les inquiétudes vont s'installer, les besoins vont se multiplier. J'espère que je m'adresse à quelqu'un. Les inquiétudes regardent que les problèmes. La prière ne regarde pas les problèmes. La prière regarde Dieu et sa puissance. Les inquiétudes tournent vers elles-mêmes. Vers elles-mêmes. Les inquiétudes pensent qu'elles-mêmes peuvent trouver des solutions. Mais la prière se tourne vers Dieu pour faire face aux problèmes. Les inquiétudes contrôlent la vie des hommes inquiets. Les circonstances dominent les hommes inquiets. Mais la prière réduit la puissance du problème. Prie, mes sœurs et Euphonie Saint-Tiche. Ne vous inquiétez de rien. Mais faites quoi? Priez. Vous allez réduire
la puissance des choses qui cherchent à vous faire du mal. Amen. La prière réduit la puissance du problème. Pour finir avec les disputes dans la vie. Pour finir avec les conflits dans les foyers. Pour finir avec les problèmes entre frères dans la vie. Paul nous donne des choses à faire. 1. Ayons les mêmes pensées. 2. Réjouissez-nous dans les Seigneurs. 3. Être doux dans la vie. 4. Avoir la vie de prière à la place des inquiétudes. Que Dieu bénisse.